Salut à tous les amis, c'est Détective Yokai Watch et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, encore une fois sur l'actualité Yokai Watch. Bon, vous savez, ma chaîne c'est principalement centralisé sur ça. Et aujourd'hui j'aime bien y mettre un peu mes théories, mes suppositions, un peu de pourquoi ce jeu sortirait pas, pourquoi, comme si, comment, machin, bidule, enfin voilà, vous savez pourquoi. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, la dernière vidéo que j'ai sortie il y a 2 mois c'était sur Yokai Watch 4, si le jeu ne pouvait peut-être ou pas sortir en Europe en 2022. J'en referai une vidéo pourquoi finalement le jeu ne sortirait pas dans quelques temps, mais pas tout de suite parce qu'il y a encore d'autres vidéos qui sont en cours de préparation. Et aussi, je vais bientôt vous faire des let's play sur Yokai Watch Busters 2. Yokai Watch Buster, pardon, excusez-moi, parce que Buster 2 je l'ai pas. Mais voilà. Et oui, vous l'aurez vu dans le titre et la miniature. Aujourd'hui, nous allons parler de Yokai Watch Busters 2. Alors, on va parler un petit peu de ça, on va parler de plein de choses sur Busters 2, sur pourquoi finalement il sortirait pas et tout. Enfin voilà, bref, du coup, je vous laisse avec du coup, le suspense. On va parler dans un premier temps. Euh, de ça, je vous l'affiche à l'écran. Voilà. Il faut savoir qu'à l'époque, le jeu avait été localisé pour une sortie au Japon sur 3DS. En même temps, c'était en 2017, décembre 2017, je sais plus. Et le jeu à la base, si je me trompe pas, devait déjà sortir le 6 décembre. Pardon. Je crois qu'il a été reporté à quelques semaines près, le 13, je crois, le 13 décembre 2017. Du coup, le jeu est sorti, voilà, patati patata. Jusqu'à là, tout va bien. Et ça a fait un gros choc, du coup, ça a fait un gros flop commercial, car le jeu s'est ultra mal vendu, mais comme jamais. Franchement. Alors, déjà, le 1, je crois que dans mes souvenirs, il s'était mal vendu, mais bien pour qu'il y ait une suite. Mais le 2, oh, c'était un flop commercial, franchement. Vous savez, d'habitude, en général, les jeux Yokai Watch sortent en général au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Genre, 3 ans minimum. Le jeu étant sorti en 2017, la 3DS étant morte en 2019, du coup, il restait encore à peu près 2 ans pour sortir le jeu. Sauf qu'au bout de durant ces 2 ans, qu'est-ce qui se passait? Le jeu n'est jamais sorti en Europe. Et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Déjà, pourquoi le jeu ne serait pas sorti en Europe? La raison la plus évidente. Le jeu a mal marché au Japon. Et donc, pour moi, c'était évident que le jeu ne sortirait pas en Europe. Alors, même si en 2018, fin 2018, 2019, j'y croyais, mais quand j'ai vu qu'à la place Yokai Watch 3 est sorti, là, je me suis dit qu'en fait, c'était mort pour Busters 2, même si ça aurait été possible. Il faut savoir que le jeu, c'était super mal vendu au Japon, et c'était certainement sûr que Level 5 allait pas le sortir en France. Même si vous allez me dire, ouais, mais Yokai Watch 4 il s'est aussi mal vendu. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais ils ont décidé au dernier moment de le sortir quand même. Mais Busters 2 n'a pas été cette exception à la place de Yokai Watch 3. Bon, c'est tout. Mais du coup, quelle est la cause de ce échec, de cet échec commercial pour le jeu? La raison pour laquelle le jeu s'est super mal vendu, c'est que il y a eu plein de bugs. Voilà, il faut savoir que j'ai regardé une let's play un peu de tous les youtubeurs et de Kamando précisément. Et le jeu, on voit qu'il rame à mort. Enfin, du moins, moi je vois qu'il rame à mort. Moi je voyais un petit peu qu'il ramait à mort. Il y a certains moments il ramait à mort, d'autres qui ne ramaient pas. Mais déjà c'est la première chose que comme quoi le jeu s'est mal vendu et du coup ça n'a pas donné aux gens de l'acheter quoi. Déjà rien que je crois dans la bande annonce on voit que le jeu rame mais... Enfin voilà. Et après ça c'était peut-être la bande annonce mais bon quand même. Et ça c'est la première chose de pourquoi le jeu du coup il a fait un flop commercial au Japon. Et je parle seulement du Japon. Parce que je pense qu'en Europe, il aurait aussi mal marché. Et ça, c'est une certitude. Comme vous le savez, il y a aussi les bugs qui ont fait que le jeu a mal marché. Notamment, on voit dans les bugs, notamment, on voit la présence quand du Banyan Blaster T, enfin, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, et ben, on voyait traverser un mur. Donc ça, c'était un bug qui n'avait pas corrigé et pourtant qui devait corriger avant la sortie du jeu. Sauf que bah, vous connaissez Level 5, ils ont décidé de sortir le jeu à toute vitesse et de ne pas corriger les bugs, en fait de rien faire. Et puis ils se sont dit, oh, il n'y a pas de bug, alors hop, on va le sortir, c'est bon. Non mais, qu'est-ce qu'ils sont crétins. Enfin, pour moi.
Pour moi, vous allez me dire, c'est normal de vérifier un jeu avant sa sortie, quoi. Faut vérifier s'il n'y a pas d'autres, etc. Mais en fait, non, ils ont rien fait tout ça. Et voilà. Mais voilà, ça c'était premier bug. Après, je pense qu'il y a eu pas mal d'autres bugs, mais que j'ai pas pu voir trop dans la vidéo. Mais c'est quand même l'un des bugs. Le gros bug ultime, et c'est pour ça qu'il a super mal marché, c'est au niveau du boss final. À la fin, à la moitié de sa vie, je crois, on voit le boss final qui bloque. Alors, pourquoi on ne sait pas, mais il peut pas bouger, et nous, on l'attaque, et le pire, c'est qu'on le tue comme ça. Voilà, Enfin, euh, voilà, encore une fois, un bug que le Wi-Fi n'a pas corrigé. Voilà, c'est triste, mais bon. Et du coup, voilà, c'est pour ça que le jeu est super mal vendu au Japon. Voilà. Bref, pour débriefer cette vidéo sur le Game Watch Busters 2, le jeu ne sortira pas en Europe. Et s'il devait y avoir un Busters 3, je pense qu'il n'y en aura jamais. Honnêtement. Je ferai une vidéo sur Busters 3 aussi, pourquoi il sortira jamais aussi, pourquoi il n'y en aura jamais. Mais voilà, surtout, voilà. Sinon c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir regardé. Puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde.